L'enseignement du jour se rapporte vraiment avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, tout ce qui était partage et témoignage que vous avez fait tout à l'heure. C'est l'enseignement qui est tiré du livre d'Osée, le prophète Osée. Osée chapitre 14, verset 4. Je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Amin'ny teny malagasy izy dia hoe hositraniko ny fiodinany, ho tia azy tsy ho vozona anaho, fa efa niala tamin'ny fahatezerako. C'est de ce verset-là que nous allons tirer notre enseignement d'aujourd'hui. Notre verset du jour a été écrit dans un contexte particulier et pour un but particulier. Revenons brièvement dans le contexte pour mieux le comprendre. Le prophète Osée est un prophète qui dénonça tout particulièrement l'égarement moral d'Israël. Et si on se réfère au verset 2 du chapitre 1, la traduction habituelle, en fait, affirme que Dieu a ordonné au prophète Osée d'épouser une femme qui s'appelait Gomère. Et cette femme était une prostituée. C'est un peu étonnant hein, comme ordre, en fait. Et évidemment, Gomère fut infidèle. Et quand son épouse le quitta pour mener une vie de débauche, Osée la chercha avec un amour inconditionnel et la délivra de l'esclavage. Et il la délivra de l'esclavage et de la déchéance. Donc, Dieu chargea son serviteur Osée de la racheter au marché et de lui redonner sa place d'honneur à côté de lui. En fait, le but de tout ceci était d'illustrer la relation de Dieu avec le peuple d'Israël. C'est ce que Dieu voulait faire comprendre au peuple d'Israël, en fait. Car malgré tout ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël, la nation d'Israël ne cessait de détourner de Dieu et s'était révélée infidèle. Cette nation avait vécu dans l'idolâtrie et l'immoralité. Et tout cela, en fait. Ny tena tian'Andriamanitra aseho eto zany a dia ny hoe mba hatsapahantsika olombelona hoe fitiavana manao ahoana no itiavan'Andriamanitra antsika. Ary ohatrany ahoana ny fahorian'Andriamanitra rehefa mihodina amintsika, miala amintsika, mijangajangatsika na manao azo ambanin'ny zavatra isika. Ny fanompoan-tsampy dia fijangajangany ao anatrehan'Andriamanitra ihany koa zany. Vous avez sûrement déjà entendu que Dieu doit occuper la première place dans notre vie. Et vous allez encore l'entendre, pour longtemps encore, car c'est quelque chose qui ne va pas de soi pour nous. Zany hoe tonga dia mitodika amin'Andriamanitra rehefa misy olana, na misy problema, na misy zavatra atao. Na hoe alohan'ny hanombohana zavatra dia mitodika amin'Andriamanitra. C'est quelque chose qui ne va pas de soi.
Nous passons toujours le travail et nos petits plaisirs avant lui. Et nous ne lui laissons qu'une infime partie de notre temps. Pourquoi on fait cela? Juste pour soulager notre conscience, en fait. Nous faisons tout cela pour soulager notre conscience, mais pas vraiment par communion avec Dieu. Là, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, hein. Mais ceci ne doit pas prendre la place de Dieu. Sinon, ça devient une infidélité à ses yeux. Quand c'est le moment de prier, quand c'est le moment de Dieu ou d'aller à l'église, arrêtez-vous et faites, donne à Dieu ce qui est à Dieu. Rends à Dieu ce qui est à Dieu et rends à César ce qui est à César, si vous voulez. Ne vous cachez pas, ne nous cachons pas tout le temps derrière l'excuse passe-partout en disant « je suis occupé ». Parce que ça, c'est... On aime bien dire ça. Je suis occupé. Et si vous savez, en anglais, on dit le mot occupé, ça veut dire busy. Busy, I am busy. C'est tout ce qu'on dit tout le temps, mais ajmarowe yin na tawe busy. C'est une fois comme l'écran yois. Rasaraitsika des lettres, hein. Si on divise les lettres, B-U-S-Y, ça veut dire being under Satan's yokes. Ça met sous le joug de Satan. Et on va dire Satan et nos de femmes là, va occuper l'ave. Son âne en foton à l'ave, en qui n'en a demande. Vous savez que dans une journée, il y a 24 heures. Ça, on est tous d'accord sur ce point-là. Nous passons 8 heures pour travailler. Nous passons 8 heures pour dormir. Et sur le 8 heures qui restent, combien de temps sommes-nous prêts à consacrer à Dieu? Ou est-ce qu'on va garder tous les 8 heures qui restent pour notre petit plaisir? Là, la question se pose à nous tous. Dire que nous n'avons pas le temps de prier ou d'aller à l'église est donc une excuse qui ne tient pas la route. Ary ny tenin'Andriamanitra any amin'ny psaume 81, salamo faraky amin'ny valopolo andininy fasivy, psaume 81 verset 9 dit aza sin'Andriamanikafy eo aminao, qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Il ne suffit pas d'aller à l'église de temps en temps, mais il nous faut un vrai engagement et une vraie fidélité. Pourquoi? Parce que tout simplement, notre Dieu est fidèle. Est-ce que vous savez c'est quoi la différence entre fréquenter une église et s'engager dans une église? Est-ce que vous savez? La différence, c'est tout simplement, c'est la même différence entre un mariage et un concubinage. L'un nous engage à vie. L'autre, on peut se barrer quand on veut. Ringana ny oloko noho ny tsy fahampiany fahalalana ozy izy le prophète Osée. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Notre Église compte aux yeux de Dieu. Et il vous y conduit parce qu'il veut accomplir quelque chose à travers vous.
Et n'oubliez jamais, il vous aime d'un amour inconditionnel. Tsy mijery ny fanotonao Andriamanitra. Tsy mijery an'izay ditra efa nataonao Andriamanitra. Tsy mijery ny adalàna fa nataontsika Andriamanitra. Il vient nous chercher. Il nous a rachetés. Et pour nous racheter, ça lui a coûté très, très cher. Cette démarche a coûté très cher à Dieu. Pourquoi? Parce que ça lui a coûté la vie de son fils. Miantso anao Andriamanitra androany, hiverena amiko izy dia hiverina aminareo aho. Revenir vers lui, ce ne sera pas facile. C'est sûr. Vous serez critiqué, persécuté, accusé et même crucifié. Crucifié par nos frères et sœurs même des fois. Peut-être pas physiquement, hein, quand je dis crucifié, c'est pas forcément crucifié physiquement, mais par des mots blessants. Quand on dit des méchancetés aux gens, on est en train de les crucifier. Par des mots blessants, par des gestes, par des insultes. Des gens vont essayer de vous rabaisser quand vous revenez à Dieu. Satria ny antony dia tsotra fotsiny. Raha mbola any ivelany zao tontolo zao anao mbola tsy miverina an'Andriamanitra, tsy adalain'ny Satana mihitsy ianao. Le diable vous laisse tranquille quand vous êtes encore en dehors. Pourquoi? Parce que vous êtes encore acquis à sa cause. Donc, il ne vous embêtera pas. Mais au moment où vous allez revenir vers Dieu, là, ils vont vous attaquer de toutes parts. Et c'est là où il faut être persévérant. Il faut être persévérant. C'est comme cela, en persévérant, que nous allons avoir la couronne de vie que Jésus a promis. Si on a accusé Jésus, nous serons accusés. Si on l'a persécuté, nous le serons aussi. Jésus lui-même a fait face à beaucoup d'accusations, hein, à nombreuses accusations. Et même sa famille l'accusait de fou et d'avoir perdu la raison. Vous trouverez ça dans l'évangile de Marc, au chapitre 3, verset 21. La foule, les religieux l'accusaient de toutes sortes de choses. Mais quand vous revenez vers Dieu, faites-le pour celui qui t'aime, à savoir Dieu. Il t'aime d'un amour, il vous aime d'un amour inconditionnel. Faites-le pour lui et faites-le pour vous. Ne cherchez pas à plaire à tout le monde, parce que vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde. Faites plaisir à Dieu, et c'est lui qui va arranger votre vie. L'Éternel promet un amour sincère à son peuple. D'oublier son infidélité et que sa colère ne s'abattra sur eux. Ça, il est versé négatif. Ici, il s'est adressé au peuple d'Israël, appelé aussi Éphraïm, d'après le nom de sa plus grande tribu. Mais l'œuvre rédemptrice de Jésus sur la croix, il l'a fait pour toute l'humanité. Nous sommes donc maintenant tous enfants de Dieu. Et nous faisons partie de son peuple. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, disait Paul dans le livre des Galates. Épître aux Galates, chapitre 3, verset 26. Vous êtes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, Dieu veut te ramener à lui aujourd'hui. Dieu veut nous ramener à lui aujourd'hui. Dieu veut vous ramener à lui aujourd'hui. Et par la bouche de son prophète Ésaïe, il nous dit aujourd'hui, tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime.
Mamy be zany tenin'Andriamanitra zany a. Satria malala eo imasoko ianao ozy izy. Eny be voninahitra ianao sady tiako. Tsisy fampanantenana lehibe ohatr' zany. Malala eo imasony ianao. Tadidio tsara izay tenin'izay androany a. Miverena aminy a fa tiany ianao. Miverena aminy a fa tia anao Andriamanitra. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.